Bonjour les gens. Bienvenue dans cette Trick Track TV qui s'annonce hautement culturelle car j'ai avec moi, et puisque vous avez cliqué sur le sujet, nous allons vous parler de Bauhaus. Et oui, c'est dans le bon sens. Non, ça se lit pas à l'envers. Et comme cette émission est hautement culturelle, j'ai invité deux personnes d'une dimension intellectuelle suffisante pour pouvoir nous expliquer, en tout cas m'expliquer parce que moi J'ai je cru que tu allais dire supérieur, j'en sens plus Monsieur Nicolas de l'Institut des Arts et Lettres Ludiques. Oui, Voilà. exactement. Et Monsieur Boris qui vont Bonjour à essayer toutes et à tous. de me mettre une pâtée à ce jeu Bauhaus, qui est une nouveauté à l'époque du mois où nous tournons cette émission, publiée chez Edge, qui nous vient d'Espagne, Qui nous vient d'Espagne. créé par Jordi Gené et Gregorio Morales. Voilà, Voilà. c'est un peu. Des fois, il y a des surprises. Edge est souvent associé à la traduction de FFG, des grands jeux Du- américains, plein de figurines. de l'améritrage, plein de Et figurines. ben voilà, la petite Et là, surprise. Et là, on a une boîte petit format quasiment, avec un nom et un look quand même très marqué, puisque le Bauhaus, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est à la fois C'est notre caution c'est à la culturelle, fois merci. un groupe On est musical anglais des années 70, 80, 80, début 80, on va 70, dire, 80. et puis surtout un mouvement artistique, parce que le groupe il s'est inspiré surtout de ça, un mouvement artistique de portée internationale, mais créé en Allemagne à Weimar en 1919. C'est même marqué dans la boîte, hein, pour ceux qui savent. Il y a juste un petit truc qui nous a fait rire, parce que là il faudrait. Alors je mets mes lorions. Ça fait plus, Voilà, c'est ça. plus De caution toute- culturelle. mais de toute façon, je ne vois pas. Sinon. Alors, fondé en 1919 par Walter Gropius à Weimar, en Allemagne, et là on me dit est fermé en 1933 par les autorités prussiennes. Prussienne en 33. Là, je dis. Petit décalage non, voilà. temporel. Non, c'est les nazis qui ont fait. Enfin, ils se sont tous carapatés parce que, évidemment, l'art du Bauhaus, qui était plutôt très moderne, n'était pas très apprécié des autorités nazies. Et donc, beaucoup de gens se sont taillés aux États-Unis, notamment, et le mouvement a été encore pris plus d'ampleur après-guerre. Voilà pour la petite histoire. Donc ce jeu-là utilise les codes graphiques donc années 10, 20, 30. La modernité en tout cas à l'époque, puis on voit que c'est toujours à peu près aussi moderne aujourd'hui. Et il s'agit donc, comme la plupart des artistes, d'un petit jeu abstrait Voilà. que vous allez nous expliquer. À l'intérieur des règles, j'ai vu au tout début, hein, parce que je découvre, mais j'ai quand même lu la première page, on fait référence à deux jeux, le Go et À travers le désert de Monsieur Knizia. Le Go, parce que c'est un jeu de prise de territoire. Enfin Ouais. Voilà, tout simplement. Allez, Et le désert, non? le désert, je ne connais pas de D'accord, je ne avec connais les pas petits, avec les d'Orpheus. petits chameaux. Tu vois, oui. Enfin, j'ai dû y C'est un jouer il y a jeu bien un jeu de longtemps, connexion. avant que je vire ma cutie pour être un Ameritrasher décomplexé. Ben, voilà, où sont les figurines de Balrog? Bon, monsieur Nicolas, vous allez nous expliquer de quoi il retourne, parce que voilà, moi je suis candide, je ne connais pas du tout les règles du jeu. D'accord. Alors, en quelques mots, donc c'est un 2-4 joueurs. Le but du jeu, ça va être de prendre le contrôle de territoire avec nos petits pions, là, comme ça. Donc, les déployer dans un premier temps, puis les retourner pour dire qu'on prend le contrôle de zones fermées. Des zones fermées par les petites barrières. Voilà, alors là, c'est un exemple. Ça, c'est Oui, un territoire une toute fermé. petite zone fermée. Ça, voilà. c'en est un autre. D'accord. Il ne peut y avoir qu'une seule couleur qui contrôle un territoire fermé. Donc, Oui. une zone fermée n'est considérée comme contrôlée que quand il n'y a qu'une seule couleur qui le contrôle. Ouais. Et puis, on va marquer des points en fonction de la taille. Là, si on est comme ça fait rien. Là, on peut pas. En fait, En fait, on peut pas. On pourrait pas. On serait comme pourrait ça. pas. D'accord. Euh, C'est une espèce d'Oyogo, quoi. Voilà. Et ne me parle pas trop du Go. Je n'y ai jamais joué non plus. C'est un seul mot, Doyogo. Ah, de Yogo. Ça, c'est un peu un Doyogo. Oh, très bien. Et donc, à la fin de la partie, on va marquer des points en fonction du nombre de territoires qu'on contrôle, de la taille de ces territoires et du nombre de pions de contrôle qu'on a dans chaque territoire. D'accord. Donc, c'est un jeu de territoire. Voilà. Maintenant. Comment ça se passe? Bah oui, comment ça se passe? Comment Qu'est-ce ça se qu'on fait à passe notre tour? Il y a en permanence 4 cartes visibles. Ah, Et il y a des cartes. Alors, on va montrer-moi une qui veut dire des choses. Tiens, On va les détailler peut-être? on va les parce que de toute détailler. Ouais. façon, moi, Tiens, je les j'en connais montre pas. une première comme ça. Alors, une première sur laquelle on voit le chiffre 3 et des barrières. Donc, il y a toujours 4 cartes visibles. Oui, Le joueur sélectionne une de ces cartes, la joue, oui, on remplace la carte qui a été prise, d'accord. et puis ça passe au jour On suivant. ne joue toujours qu'avec 4 cartes, enfin une carte parmi 4. Voilà, c'est ça. D'accord. Ces cartes, il y en a de 6 types.
Il y a celle que je viens de te montrer Oui. qui est sur la petite Qui est- caméra déportée. qu'on appellera carte à barrière, non? Voilà, je ne sais Ouais, ouais. plus, donc l'idée c'est que quand tu Ouais, joues vous êtes carte vous tamponnez. frontière, hein. Carte Quand frontière. tu joues cette carte, tu dois reproduire la forme qui est sur la carte, D'accord. sur le plateau, avec des barrières qui viennent de la réserve. Ici, un S, donc il faut faire ça, mais dans le sens qu'on veut, Dans le j'imagine. sens que tu veux. D'accord. Voilà. Ça, c'est ce qui permet de construire Les territoires. les territoires. D'accord. Ensuite, quelle autre carte avons-nous, cher monsieur Toujours des Nicolas? cartes de barrière. Alors voilà une autre carte barrière. Ben, ça, c'est la même chose, sauf qu'effectivement, non, là. ce n'est pas la même chose. c'est- Là, tu prends 2 barrières de la réserve, tu les places où tu veux. Ah, d'accord. C'est pas la Non. figure qui nous est montrée. Parce que dessus, tu ne retrouves pas les petits points en fait, Les- qui sont sur le Ah plateau. oui, il n'y a pas les points de repère du plateau. Donc là, en fait, c'est 2 barrières libres. Voilà. Je continue sur les barrières. Nous Oui. avons cette carte-là. Oh, Tu- on va déplacer une barrière. Voilà, tu j'imagine. déplaces une barrière avec quand même une toute petite contrainte. Oui. Tu n'as pas le droit de déplacer une barrière d'une zone fermée. C'est-à-dire une fois qu'une zone est fermée, tu ne peux pas la réouvrir. D'accord, les zones fermées, on n'y touche plus jamais. C'est Voilà, on n'y touche plus. c'est cuit. C'est cuit. Ouais, cuit. c'est Ok. cuit. Il y a des petits chiffres, ça sert à quoi? Alors, les petits chiffres, en fait, ça représente les pions de contrôle. Donc là, D'accord. tu déplaces un pion de contrôle qui est comment dire, déploiement, qui est en en fait. déploiement, c'est-à-dire qui est toujours sur cette face-là, qui n'a pas. D'accord, on le déplace comment? Tu le déplaces où tu veux, sur une zone libre. Où on veut. C'est Où on veut, téléportation. sauf dans Comme une. la barrière, Ouais, c'est sauf, téléportation. sauf que là, la contrainte, tu n'as pas le droit de le placer dans une zone fermée qui est sous contrôle. Quand on ne touche pas aux zones fermées. Hein. Tu peux le déplacer dans une zone fermée Ah oui. qui n'est pas D'accord. encore sous contrôle, D'accord. mais tu ne peux pas le déplacer dans une zone fermée qui est contrôlée. D'accord. Contrôlée, c'est juste qu'il n'y a plus qu'un Le- seul le- utilisateur dedans. et D'accord. Ok. Tu le retournes. Et tu prends un pion de n'importe quelle couleur. Donc là, on a vu 4 sortes. Oui. Maintenant- Là, je te laisse découvrir. Alors maintenant, on va dire que c'est une bagarre entre deux Non. zones, non? Tu intervertis. C'est pas comme dans comment ça s'appelle ce jeu de Knizia magnifique. Knizia magnifique. bien Non, je sûr. vois pas. Ils sont meilleurs. Enfin bon, les gens trouveront. Donc non, alors c'est quoi? Là, tu prends 2 pions en déploiement, tu les inverses. Tac. Toujours avec cette contrainte que D'accord. tu n'as pas le droit de sortir un pion d'une zone fermée. De toute façon, s'il est comme ça, tu ne peux plus y toucher. D'accord. S'il est en phase de contrôle. Ok. Et dernière carte, Dernière carte. eh bien, tu prends un des pions de ta réserve et tu le places sur le plateau. Ah, c'est comme ça qu'on les amène. Ouais. Voilà. Sinon, on peut pas. Au départ, il y en a un de chaque joueur, D'accord. pour chaque joueur, et après, tu les amènes comme ça. Et précision intéressante, Alors, là, on est 3, donc il y a 24 pions et il n'y a que 18 cartes de pause. D'accord. Donc, on ne posera pas tous nos pions. D'accord. Bon, la partie prend fin quand? quand il n'y a plus de cartes ici, D'accord, c'est l'épuisement de Ou la alors- réserve. si les joueurs ne peuvent plus jouer avec les cartes qui sont là. Ou s'ils veulent plus jouer aussi. Non, tu es obligé Non, de jouer. t'es obligé de jouer. Tu es obligé de jouer. Ouais, c'est pas très rigolo comme jeu, hein, mais tu sors là, t'es Pas la obligé de folie. jouer. Bon, d'accord, et ensuite on fait comptage, c'est ça? Ouais. Donc, Alors, le comptage, tu vas marquer pour chaque zone que tu contrôles. Hein, donc, il faut bien que En fait, on va retourner les pions en situation de contrôle. on les retourne quand d'ailleurs? Dès que une situation se présente où ils sont dans une zone fermée, seuls. D'accord. Donc, à ce moment-là. Donc, par exemple, si on avait. Allez, je reprends un exemple concret. On a ça. Un exemple concret. On a ça. Oui. Là, pour l'instant, personne ne contrôle rien. Non. On décide, on tire une carte qui fait je suis le joueur rouge, je peux déplacer un pion, je vire le bleu, tiens, comme par hasard. Mhm. Comme là, immédiatement, je me retrouve tout seul. Prise de contrôle automatique, la Voilà. Pologne est à toi. Voilà. Et là, ça fait 2 points. Alors, autre façon de faire, si j'avais eu le droit de placer 2 barres, je posais une barre ici. Là, on est bien dans 2 zones fermées. D'accord, vous avez Et là, chacun votre et là, petite on zone va- ridicule. Et là, on retourne les 2. Liechtenstein et Luxembourg. Voilà. Où il y a même un troisième petit cas possible. C'est, par exemple, je suis le joueur bleu et je vais jouer, En l'occurrence, là tu es le joueur rouge. je Mais vais bon. jouer cette carte-là Oui. et je vais inverser le bleu avec le rouge. Et là, je D'accord. retourne les deux. Et là, ça fait donc 4 points puisque j'ai territoire en de fait, 2. Ah, ça double. Ton territoire vaut en nombre de points le nombre de cases qu'il représente. D'accord, chaque case. Et vaut chaque le- pion de contrôle dedans te rapporte le nombre de points du Ah territoire. oui, donc c'est intéressant de grouper parfois, Ouais, surtout dans les grosses zones. voilà, exactement. Très bien. Alors moi je dirais que c'est tout, mais. Mais oui, on a tout dit. C'est vrai Et une dernière Ah. chose, on n'a pas Ah. le droit de fermer une zone vide. Par exemple, Ah on oui, n'a c'est pas le vrai. droit de Ah oui. créer une zone voilà, comme ça. Mais alors, les problèmes de zone sont les suivants toujours. Par exemple, si je fais ça, est-ce que je crée 2 zones? Non, parce que tu n'as pas bordé là.
Ah, il faut, Ouais. les coins ne sont pas bordés Voilà. naturellement. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, ça résout le problème, comme ça, c'est clair. Merci, les gars. Autre chose? Non, on a tout dit. Et les Prussiens, vous en pensez quoi, sinon? Pas grand-chose. Non, enfin, vraiment, Si ce n'est que nos amis espagnols ne sont peut-être pas très bons en histoire. Oui, ou alors c'est la traduction, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'était Bauhaus. Merci, monsieur Nicolas, merci, monsieur Boris. Bauhaus, pour les petites informations, ça vaut combien? Oh, je crois que ça vaut 34, Ça vaut 34? je crois. Voilà, c'est disponible depuis fin juin Ouais, 2013. c'est ça. Et ce sera disponible encore un certain temps. On lui souhaite un grand succès. Et nous, si vous le voulez bien, on va se retrouver plus tard parce qu'on va faire une partie où chacun va essayer d'avoir la plus grosse zone. C'est toujours comme ça que ça se termine de toute Que façon. mon Bauhaus soit plus fort que le tien. Ou que je maîtrise mieux le Bauhaus, c'est ça le slogan. Il y a un slogan? Ouais, c'était sur les pubs sur le Parce que site. derrière, il n'y a rien. Ah oui, il y avait un slogan sur le... Attendez, peut-être il est... Règle du jeu. Non. Ah si, je voulais dire un petit truc, parce que derrière, il y a les crédits. Donc, Jordi Gené, je ne sais pas si tu prononces très bien, ça ne doit pas être Gené. comme ça en espagnol. C'est les deux garçons qui font Pucon Jocks. Et il y en a un qui travaille dans une entreprise de produits chimiques et l'autre, il est mathématicien. Il aime l'architecture, voilà, et les choses comme ça. Et je vois, il a échangé des idées rationalistes sur les jeux de société. C'est un peu ce qu'on fait ici, non? Le jeu est un produit culturel, donc on parle des auteurs au dos des règles maintenant. Bon, en tout cas, oui, ça c'est très très bien. On se retrouve donc pour la partie. Je ne sais pas du tout encore ce qui va se passer, mais je vais Tu vas essayer de perdre. leur mettre leur branlée. On se retrouve, si vous le voulez bien, bientôt sur une prochaine Tritrac TV. Ciao, au revoir les gens.